Bonjour mes chers signes, je vous retrouve aujourd'hui pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce week-end des samedis 10 et dimanche 11 septembre. Donc nous allons commencer par les vierges parce que nous sommes encore dans la date anniversaire des vierges. Joyeux anniversaire d'ailleurs mes chères vierges si votre anniversaire est ce week-end. Et on va regarder un petit peu ce que ce week-end vous réserve. Voyons mes chères vierges. Nous avons la réconciliation. Nous avons le message envoyé et nous avons le consultant. Bon, pour moi, le consultant, c'est vous ici. Et ce week-end, ben voilà, on vous dit, hein, il va y avoir des réconciliations, il va y avoir une paix qui va être retrouvée, il va y avoir des messages ici, des communications. Et j'ai l'impression que c'est vous qui allez être à l'origine de ces communications. On va clarifier un petit peu tout ça. Ouais, on se réconcilie parce que là, on a peut-être été en crise ici émotionnellement avec quelqu'un, donc peut-être qu'il y a une vraie réconciliation avec quelqu'un, qu'il y a des communications ici avec quelqu'un, parce que peut-être que là, la situation était un peu en stand-by. Ouais, le couple ici était un peu mis en stand-by, et vous, là, consultant, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Bah ouais, j'ai l'impression que sur ce week-end, ces communications vont amener ici à voir quelqu'un, à voir votre autre peut-être. En tous les cas, ici, on voit quelqu'un, on sort, il y a des invitations à venir. Et pour moi, on va vraiment dépasser ce temps de pause ici. Même si vous risquez d'être un peu, voilà, de pas forcément aller au fond des choses dans les communications, de pas aller en profondeur. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très beau ici avec cette réconciliation. Voilà, on sort d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause ici, mes chers vierges, pour aller vraiment plus profondément dans une relation. Nous allons passer aux balances maintenant et on va voir mes chères balances que vous réserve ce week-end du 10 et du 11 septembre. Voyons mes chères balances, que peut-on vous dire? Nous avons le coup de foudre, magnifique, nous avons la carte de l'ange gardien et nous avons la carte du couple. Ok, bon bah là moi j'ai l'impression que il peut y avoir un coup de foudre, un coup de cœur ici pour quelqu'un. On vous parle ici d'une rencontre subite avec une personne inconnue. Ça pourrait également me parler de colère, hein, parce que bon, soit vous rencontrez quelqu'un, soit il y a de la colère ici parce que je vois qu'on a le couple et l'ange gardien. Donc on vous dit que ce soit une rencontre avec une nouvelle personne ici ou des disputes, on vous dit dans tous les cas que vous êtes protégé, que vous êtes appuyé, vos anges gardiens sont avec vous. Et pour moi, ça risque de vous amener ici vers un couple. Ou alors si vous êtes en couple, on vous dit que malgré les disputes, les conflits, ne vous inquiétez pas trop mes chères balances parce que le couple est solide, il y a de l'amour ici. On va clarifier un peu tout ça. Oui, alors que ce soit la rencontre ici avec quelqu'un de nouveau, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est des disputes parce qu'avec la carte de la sagesse par-dessus ici, on vous dit quand même que vous allez faire preuve de bon raisonnement, faire preuve de hauteur, un peu de détachement par rapport à ces conflits, à ces disputes. Sur cette protection, on a l'âme sœur. Hein. Donc ici, mes chères balances, on vous dit, hein, tu es en présence de ta moitié et vous êtes protégé. Donc si vous êtes déjà en relation, pour moi, même s'il y a des conflits, il y a quelque chose de très fort. Vous vous soutenez vraiment très fort l'un et l'autre. Et pour moi, il y a vraiment de l'amour et un couple solide ici. Hein. Ici, on peut vous parler d'un Capricorne, Verseau, Poisson. Ici, si c'est la personne que vous rencontrez, avec qui vous allez peut-être réfléchir à vous mettre en couple, ou alors si c'est votre autre actuellement, ou alors ça nous dit simplement que par rapport justement à la relation et par rapport à tout ce travail que vous allez faire ce week-end, vous allez terminer ici un cycle de froideur, ouais, et vous allez aller vers le succès. Donc c'est très très chouette ici pour vous mes balances, hein, parce que s'il y a du conflit, ça ne va pas durer, vous allez vers le succès, vous terminez un cycle qui aura été compliqué, parce que vraiment là vous êtes vraiment en présence de quelqu'un qui vous correspond. Il y a quelque chose de très très fort. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Nous allons maintenant passer aux scorpions et on va voir mes chers scorpions que vous réserve ce week-end du 10 et du 11 septembre au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Voyons. Nous avons la lune. Alors en plus la lune tombe et on a la pleine lune le 10 septembre. Hein. On a le succès. Et on a le masque. Ok.
Pour moi, il risque de se passer quelque chose samedi 10, hein, parce que samedi, c'est le moment de la pleine lune. Ici, on vous dit qu'il faut vraiment être à l'écoute de vous, hein, sur ce week-end. Mais il y a quelque chose de très chouette parce qu'on vous parle du succès. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes bénis. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Mais je ne sais pas pourquoi, malgré tout, vous avez décidé de porter un masque ici parce que vous avez peur, vous vous méfiez. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est vous qui vous méfiez ici. Il y a quelque chose où on n'est pas très bien, hein. On va clarifier ça directement. Ouais. Vous vous méfiez et attention parce que ça risque de créer du conflit sur ce week-end. Ça risque de créer du conflit alors qu'on vous dit, voilà, ose, ta chance est une opportunité. N'ayez pas peur d'en parler, exprimez-vous ici, hein, parce qu'on vous le disait ici, vous avez du succès. Vous avez du succès, on vous parle de la période de l'été, donc on est encore dans cette période-là. Pour moi, vous avez, j'ai l'impression, passé un bel été, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous mettre à l'écoute de vous, parce que il y a peut-être eu des choses de très agréables. Alors là, on parle de vous, hein, mes chers scorpions, ou d'un autre scorpion, ou d'un balance, ou d'un sagittaire. En tous les cas, on vous dit que cette pleine lune va vous permettre ici de lâcher prise ici, de faire preuve de détachement ici, et de lâcher un temps où vous vous sentiez un peu en stand-by, en pause, et ça vous mettait en crise ici, hein. Ça vous mettait en crise, donc pour moi, vous allez vraiment lâcher ce moment de crise, et ça va vous amener vers du succès, vers une atmosphère très chaleureuse, ou alors on vous dit que vous allez avoir du succès avec une personne cancer, lion ou vierge ici. Ouais, quelqu'un avec qui vous pourriez être en couple ici, ou avec qui vous avez envie de vous mettre en couple, ou peut-être avec qui vous étiez en couple et puis ça a été mis en stand-by. Et du coup, c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez, que vous n'osez pas vraiment vous exprimer, dire les choses ici. Mais on vous dit, voilà, vous avez de la chance ici. Vous avez de la chance, mes chers Capricornes, pas du tout mes chers Scorpions. Peut-être qu'il y a un Capricorne ici autour de vous. En tout cas, on vous dit, voilà, ose, la chance est une opportunité. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens cela vous aura parlé. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve le week-end du 10 et du 11 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Que peut-on vous dire, mes chers Sagittaires? Waouh, magnifique, on commence par l'attraction mutuelle, on a ensuite le passé. Et on a la jeune fille superficielle. Très bien. Alors ici, j'ai l'impression que sur ce week-end, hein, mes chers Sagittaires, si vous doutez de l'amour de quelqu'un, là, on vous dit n'en doutez pas. Parce qu'avec l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle, on vous dit que c'est vraiment réciproque. On vous dit que c'est peut-être quelqu'un de votre passé avec qui il y a cet amour réciproque. En tout cas, il y a quelqu'un de votre passé qui pourrait refaire surface, ou alors vous, vous pourriez y repenser. Dans tous les cas, que cette personne refasse surface ou que vous y pensiez, ici on voit que les communications vont être un peu superficielles. On va avoir du mal ici à vraiment aller au fond des choses. On va clarifier tout ça. Alors on a du mal à clarifier les choses parce que peut-être ici qu'on a rencontré quelqu'un, parce qu'on parle d'une rencontre subite avec quelqu'un. Moi, entre la jeune fille superficielle et le coup de foudre, j'aurais plutôt tendance à dire que il risque d'y avoir du conflit. Faites attention, mes Sagittaires, il risque d'y avoir du conflit parce que vous ou une autre personne n'est pas prête ici à aller au fond des choses. Sur ce passé, qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Alors là, le passé, hein, pour moi, on a la pleine lune, hein, qui sera le 10 septembre. Donc là, soit autour de cette pleine lune, vous allez réfléchir ici fortement à quelqu'un du passé, soit il y a quelqu'un du passé qui revient samedi, hein. Ouais, quelqu'un qui reviendrait, ou vous qui y pensez, en vue d'une réconciliation. Dans tous les cas, n'ayez pas de doute ici parce qu'on vous parle d'une attraction mutuelle et d'un succès. Et on vous dit quoi ici? On vous dit tous les espoirs sont permis. Vous avez une forme de bénédiction ici. Donc, ouais, faites attention ici. Pour moi, il risque d'y avoir un peu de conflit ce week-end, mais vous allez vous en détacher ici, hein, parce que là, pour moi, cette jeune femme superficielle, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. Pourquoi? Parce qu'on a le signe du Sagittaire. Sinon, on peut vous parler d'un signe en face de vous qui serait Balance, Scorpion ou Sagittaire. Vous me direz bien évidemment en commentaire, mais il y a quelque chose de très très chouette, hein. On se réconcilie vraiment là avec quelqu'un et on vous dit
soyez vraiment à l'écoute de vous ici, parce que moi j'ai l'impression qu'il va vraiment y avoir une guérison, et j'ai quand même l'impression que c'est pas vous qui reconvoquez le passé mentalement, mais qu'il y a vraiment quelqu'un du passé qui va, voilà, qui va montrer le bout de son nez sur ce week-end ici. Nous allons passer au Capricorne, et on va voir, mes chers Capricornes, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 10 et 11 septembre. Voyons, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce week-end? Mes chers Capricornes, nous avons le printemps, nous avons le secret et nous avons la guérison. Alors ici, on peut vous parler d'un signe en face de vous qui serait Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou bien on peut vous parler ici d'un renouveau. On peut vous dire ici qu'il y a une reprise de vitalité, qu'il y a un nouveau départ, une renaissance par rapport à quelque chose que vous gardez secret ici, hein, parce qu'on a la vie double, on a le secret, on a les pensées cachées, on ne s'exprime peut-être pas, mais on vous dit rassurez-vous parce que vous allez aller vers une guérison. Si vous n'êtes pas bien là, on vous dit que ça va aller beaucoup mieux parce que vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix ici, mes chers Capricornes. On va clarifier un peu tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce printemps, sur ce renouveau ou sur ce signe Bélier, Taureau, Gémeaux? C'est magnifique. Là, s'il y a un signe en face de vous qui est Bélier, Taureau, Gémeaux, on vous dit il y a une attirance mutuelle, une attraction, vraiment une alchimie, mais c'est dans les deux sens, il y a quelque chose de très chouette, et c'est peut-être ça, ce renouveau que vous allez vivre, cette renaissance ici, c'est en vous rendant compte qu'il y a vraiment un amour mutuel. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ce secret? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous cachez ici? Bon, consultant pour moi c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, et pour moi vous gardez vraiment vos pensées secrètes cachées, mais pourquoi? Alors, bon, là on vous parle, je pense, du samedi 10 parce qu'on vous parle de la lune. Hein. Samedi 10, c'est la pleine lune. Donc là, on vous dit, vous gardez vos pensées pour vous parce que vous êtes vraiment, vous essayez vraiment d'être à l'écoute de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous aimeriez. Et du coup, bah voilà, vous ne partagez pas ça. Vous ne partagez pas parce que vous êtes en train d'essayer de faire preuve de hauteur. Hein. C'est ce qu'on voit avec la carte de la sagesse ici, de la méditation ici. On vous dit vraiment que vous allez faire preuve de bon raisonnement. Et c'est ça, j'ai l'impression, qui va vous amener à la guérison. Ouais, qui va vous amener à la guérison et qui va vous permettre ici de vous réancrer, mes chers Capricornes. On peut vous parler de la famille ici, qui va vous aider aussi à guérir. En tous les cas, on vous parle de quelque chose voilà, d'assez stable, quelque chose d'assez fidèle qui va vous permettre ici de grandir, puisqu'on a l'élévation. Donc il y a quelque chose de magnifique. Hein. Donc voilà, vous gardez vos pensées secrètes. Pour moi, ce serait le point ici à éclaircir. Hein. Vous gardez vos pensées cachées. Ou peut-être qu'il y a une vie double, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est des pensées cachées parce que avec la carte de la lune et de la sagesse, on est vraiment pas mal dans la réflexion ici, mes chers Capricornes. Bon, vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous aura parlé, dans quel sens. Nous allons maintenant passer au Verseau. Et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour ce week-end des 10 et 11 septembre. Voyons, mes chers Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Comment ça va se passer pour vous ce week-end? Ok, très bien. Alors nous avons la cigogne, nous avons la carte de l'hiver et nous avons la carte du karma. Alors ici, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il y a un renouveau. Alors soit il y a des personnes qui ont des projets de vie commune, de grossesse, en tout cas il y a un nouveau projet de création qui est très très important. Ici on vous parle d'un signe en face de vous, hein. Soit c'est vous parce qu'on parle du signe du Verseau, donc soit on parle de vous, soit on parle d'un autre Verseau, ou d'un Capricorne ou d'un Poisson. En tous les cas ici ça peut nous dire ici que ce projet va matérialiser ici la fin d'un cycle, un cycle difficile, un cycle de froideur. Et pour moi, c'est comme si vous aviez l'impression ici avec le karma, soit d'avoir déjà vécu ça, que c'est vraiment des schémas, des patterns qui reviennent ici, soit c'est vraiment un lien karmique, hein, clairement, que vous pensez karmique. Vous savez que moi, hamster, lien karmique, je n'entends pas grand-chose là-dessus, donc je ne me permettrai pas d'utiliser ces termes, même si ici on vous parle d'une relation ou d'un lien karmique. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a des choses ici qui reviennent, où c'est un peu un retour de bâton, hein, presque. Un retour de bâton entre guillemets, mais qui peut être positif, hein, parce que là, on a la fin d'un cycle de froideur.
On va clarifier tout ça, mes chers Verseaux. Alors, sur cette grossesse, sur cette vie commune, sur ce nouveau projet, on a la consultante. Pour moi, c'est vous, hein, mes chers Verseaux, que vous soyez homme ou femme. C'est vous qui pensez ou qui avez besoin ici d'un renouveau, qui avez besoin d'aménager, d'aller plus loin avec quelqu'un, qui avait un projet grossesse ou n'importe quel projet qui puisse être là, un projet appart, un projet maison, peu importe. Sur votre carte, mes chers Verseaux, sur la carte de l'hiver, qu'est-ce qu'on a ici sur cette fin de cycle? Ouais, vous allez faire preuve de hauteur, de bon raisonnement là-dessus. Hein. Vous allez vraiment méditer, réfléchir, peut-être méditer vraiment au sens propre du terme, mais en tout cas, vous allez vraiment réfléchir à tout ça. Hein. Pour moi, ouais, wow, magnifique. On a un autre signe, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pour moi, voyez, entre la fin du cycle ici de l'hiver et le printemps qui arrive, ce week-end, il va vraiment y avoir un changement, il va y avoir une transition ici. Hein. Pour moi, il y a vraiment une transition et sur ce karma, qu'est-ce qu'on a? On a l'épreuve, donc comme je vous disais, ça peut être un retour de bâton négatif, ça peut être le retour du karma, vous récoltez un peu des choses que vous avez mis en place, et là en face de vous, on a le jeune homme superficiel. Donc pour moi, comme la consultante, c'est vous, que vous soyez homme ou femme, le jeune homme superficiel serait quelqu'un en face de vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas, on vous dit la foi soulève les montagnes, hein, donc ouais, vous avez beaucoup de doutes, vous allez avoir énormément de doutes ce week-end, mes chers Verseaux, mais on vous dit voilà, continuez votre chemin à méditer, à vous détacher du cycle de froideur ici, parce qu'on vous dit que vous allez, alors peut-être pas ce week-end, mais plutôt semaine d'après, retrouver vraiment votre équilibre, votre calme et votre paix. Il y a une certaine forme de guérison ici qui va se mettre en place, hein, j'ai l'impression, sur ce week-end ici. Hein. Pour moi, ouais, il y a quelque chose qui va être assez chanceux pour vous hein, sur ce week-end, mes chers Verseaux. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous parle. Nous allons passer aux poissons. Et on va voir, mes chers poissons, ce que vous réserve ce week-end, les 10 et 11 septembre, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, que peut-on vous dire? Alors, on a la carte de l'encre déjà. On a la carte de la solitude. Et on a la carte de la cigogne. Alors ici, mes chers poissons, j'ai l'impression que là déjà, vous avez fait un gros travail pour retrouver votre ancrage, votre stabilité. On peut me dire que ce week-end aussi, vous allez être concentré sur votre famille, vous allez voir votre famille, en tout cas, ou des amis très très proches, en tout cas, vous allez voir des gens que vous considérez comme votre famille. Vous allez voir des gens ici que vous connaissez depuis longtemps, qui vont vous permettre ici de sortir d'un isolement, d'une certaine forme de solitude, et ça va vous permettre d'aller vers la cigogne, donc vers la naissance. Il y a un renouveau ici qui arrive. Mais pour moi, on va peut-être vraiment aller vers un nouveau projet. On peut vous parler de vie commune et de grossesse, bien évidemment. Mais bon, comme pour moi, c'est vraiment ce temps ici d'isolement qui va vous permettre d'accéder à ça ici. Hein. On va clarifier tout ça. Sur cette famille, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on peut... Alors, bon, j'ai ça qui s'est retourné, je la prends. Ouais, c'est ça. Hein. Et faites-le, allez voir vos amis, allez voir votre famille, parce qu'on vous dit que ça va être une chance pour vous, ça va vous permettre de vous stabiliser ici. Et on vous dit, ose, la chance est une opportunité ici. Hein. Ouais. Ouais, ose, la chance est une opportunité, mais ose quoi? Ose faire un choix ici. Hein. Ici, on vous demande de faire un choix avec votre âme vraiment. Hein. Et servez-vous peut-être de ce temps ici d'isolement, de solitude, pour vraiment avancer sur votre choix, hein, mes chers poissons. Parce que là, on sent que vous bloquez, vous êtes complètement obsessionnel sur quelqu'un. Mais alors c'est vraiment, voyez, on vous parle d'amour envoûtant et passionnant, pour moi vous bloquez, vous êtes vraiment en mode obsession ici. Et peut-être que c'est pour ça que vous vous isolez, hein. Ouais, vous vous isolez parce que cette obsession ça vous met pas bien, ça vous met en crise. Hein. Qu'est-ce qui se passe mes chers poissons? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que juste après on a quand même la naissance là, donc il y a quelque chose qui s'ouvre un peu. Ah, magnifique. Ça fait peut-être 2 mois ici que vous posez des questions par rapport à quelqu'un ou par rapport à vous, votre vie sentimentale. J'aurais plutôt tendance à dire par rapport à quelqu'un parce qu'entre la crise ici, cette personne vous mettrait en crise et en même temps vous êtes complètement obsédé par cette personne. Donc c'est complètement taré, hein, c'est schizo un peu, hein, mais vous êtes un peu là-dedans et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler ici et de ne pas parler pour vraiment réfléchir, pour prendre peut-être cette décision ici. Voilà, peut-être votre famille va vous aider à prendre cette décision, je ne sais pas. En tous les cas, qu'est-ce que vous attendez ici depuis 2 mois?
Ouais, vous attendez de revoir quelqu'un. Waouh, c'est chouette, hein. Là, mes chers poissons, on vous dit que ça fait 2 mois que vous attendez de voir quelqu'un, que vous êtes dans l'attente de créer quelque chose de nouveau avec cette personne, hein, d'avoir un projet ici avec quelqu'un, peut-être un projet d'union ici, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous obsède. Je ne sais pas qui c'est, mes chers poissons, mais en tout cas, là, ce week-end, bon, c'est pas un week-end très négatif, hein, parce que c'est comme si vous le saviez, hein, de toute façon, cette crise-là, elle n'est pas si négative que ça, et c'est vraiment quelque chose, c'est pas nouveau. Moi, j'ai pas l'impression que je vous apprends ça, mes chers poissons, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, c'est qu'il n'est pas pour vous. En tous les cas, pour moi, vous allez faire en sorte de revoir quelqu'un ici, ou alors vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, hein. La cigogne peut nous dire qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet avec quelqu'un, mais pour moi ici, ce week-end, vous allez voir quelqu'un, mes chers poissons, hein. Vous me direz en tout cas en commentaire si ça vous a parlé, comment ça vous aura parlé, mes chers poissons, ici. Nous allons maintenant passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve ce week-end du 10 et du 11 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers béliers. Ok, alors nous avons déjà le on-off, nous avons le passé. Et nous avons vous, mes chers béliers, ou un autre signe bélier, taureau, gémeaux, soit la carte du printemps. Alors ici, on voit que ça va être un week-end qui va être marqué par beaucoup d'instabilité ici, hein. On sent que là, vous allez faire du yo-yo, hein, sur ce week-end. Vous allez être un peu paumé, vous allez être un peu troublé ici, peut-être peser le pour et le contre. En tout cas, vous êtes perturbé, j'ai l'impression que c'est par rapport à quelqu'un du passé. Soit quelqu'un du passé qui va faire son retour ici, hein, parce qu'on a vraiment le retour de l'ex-partenaire, soit parce que vous pensez à quelqu'un du passé ici. Mais on voit, hein, que tout ça, ça va vous amener sur ce week-end à un nouveau départ, à une renaissance ou à une vitalité. Vous allez retrouver votre ancrage ici. On va clarifier un peu plus. Sur cette instabilité, qu'est-ce qu'on a? On a le secret. Oui, alors soit votre instabilité est due ici à une relation discrète et secrète, soit cette instabilité, vous n'en parlez pas, vous gardez ça pour vous, vous gardez ça, voilà, vous gardez ces pensées cachées. On a encore le passé ici qui est là, hein. Pour moi, là, il y a quelqu'un du passé qui va être important pour vous ce week-end, mes chers béliers, vous me direz. On va d'ailleurs clarifier ce passé-là. Ouais, il y a un choix même à faire, hein. Mes chers béliers, là il y a un choix à faire par rapport au passé et on vous demande de faire un choix avec votre âme ici. Ouais, mais vous n'allez pas vouloir choisir, j'ai l'impression. Ou alors on vous dit non. Si vous pensez à quelque chose, on vous dit non. Sinon, on vous dit non. Arrêtez de vous méfier ici. Arrêtez, c'est vous qui créez votre propre instabilité, j'ai l'impression, hein. C'est vous qui vous enfermez dans vos pensées ici négatives. Et sur ce printemps, donc sur la carte qui vous représente, mes chers béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Eh bien, ce renouveau, ça va être au niveau de la communication. Vous allez réussir à créer de la communication beaucoup plus agréable, beaucoup plus loyale, beaucoup plus intègre. Vous allez vraiment, si vous faites ce travail de vraiment de choisir avec votre âme, de réfléchir à vos pensées, à votre instabilité ici, moi j'ai l'impression que vous allez aller vers quelque chose de sincère. Alors là, si c'était une relation, un ex qui revient, peut-être que du coup vous allez réussir à échanger, à créer vraiment un nouveau départ, une renaissance avec cette personne-là. Et ça va aller vraiment vers de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Donc on finit par quelque chose de très très bien. Mais ça commence de façon un peu déséquilibrée, hein, j'ai l'impression, ce week-end. Vous me direz bien évidemment en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Nous allons maintenant passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve ce week-end du 10 et du 11 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers taureaux, que peut-on vous dire? Bon, bah on a vous, donc soit vous, mes chers taureaux, soit un autre signe du taureau, soit un signe du bélier ou du gémeaux. On a la chance, donc ça va être un très très chouette week-end, j'ai l'impression ici. Et on a l'amitié. Bon, c'est un superbe week-end, hein, mes chers taureaux. Là, on vous dit que sur ce week-end, il y a vraiment une reprise de vitalité, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui redémarre ici. C'est vraiment l'énergie du printemps, hein, c'est reparti, quoi.
Il y a quelque chose vraiment qui repart, c'est peut-être la rentrée là qui repart enfin sur tous les plans, donc même au plan émotionnel. Et on vous dit en plus que vous allez avoir de la chance, donc on vous dit osez mes chers taureaux, là il faut oser, oser prendre votre chance ici, parce que là on vous parle de loyauté, d'intégrité et de fidélité, mais on vous parle aussi d'amitié sincère. Donc peut-être que vous allez voir vos amis tout simplement, et c'est peut-être ça ce renouveau, hein, c'est peut-être ça où vous allez vous sentir chanceux ici, parce que vous allez voir vos amis. Ouais, je pense que c'est ça. Pour moi, c'est peut-être plus relationnel ici. Pour vous, ça faisait peut-être un moment que vous ne voyez pas vos amis, vous étiez un peu en temps d'arrêt ici, parce que vous aviez besoin de réfléchir, hein, mais là on voit que ça y est, vous avez fait preuve de hauteur. Et ouais, c'est magnifique. Vous voyez, on vous dit qu'il y a vraiment ce renouveau vous apporte beaucoup de chance ici. On vous dit que la foi soulève les montagnes. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir quelque chose que vous allez vivre comme une épreuve ce week-end. Mais ouais, ça risque de se passer d'ailleurs le samedi, cette épreuve, puisqu'on vous parle de la lune. Et samedi 10, c'est la pleine lune. Dans tous les cas, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous ici sur ce week-end. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de vous parce que, alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ici il y a quelqu'un qui n'est pas très, qui va pas au fond des choses, hein, qui reste un peu en surface. Et j'ai l'impression que ça fait un moment que cette situation dure, mais là j'ai l'impression qu'il y a un renouveau ce week-end par rapport à cette situation. Alors soit c'est par rapport à vos amis ici, hein, soit c'est par rapport à un autre ou à quelqu'un que vous envisagez relationnellement. Dans tous les cas, pour moi, il y a vraiment un renouveau après une épreuve, mais parce que vous avez fait preuve de hauteur, parce que vous êtes reconnecté ici, vous vous êtes mis à l'écoute de votre âme. Et pour moi, ce temps d'attente, ça y est, c'est terminé. Vous soulevez, vous dépassez tout ça, et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus agréable ici, et de beaucoup plus intègre par rapport à vous. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers taureaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, bien évidemment. Nous allons passer maintenant aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ce week-end des 10 et 11 septembre. Alors, voyons. Nous avons le cœur blessé. Nous avons l'âme sœur. Et nous avons la rivalité. Ouh, bon, c'est pas un super week-end, mes Gémeaux, hein. Là, on vous dit qu'il va y avoir une épreuve, hein, on vous dit qu'il va y avoir une blessure. Alors, soit c'est une simple déception ici, comme ça peut être vraiment un cœur blessé ici. On peut avoir vraiment le cœur qui saigne. Par rapport à quelqu'un que vous considérez comme votre moitié, comme quelqu'un qui vous correspond vraiment, mais avec qui il risque ce week-end d'y avoir une rivalité. On peut même aller jusqu'au triangle amoureux ici. Il peut y avoir une autre personne qui arrive, ou il y a un obstacle ici à la relation. On va recouvrir déjà cette rivalité. Alors sur cette rivalité, on a le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc là, mes chers Gémeaux, attention, on peut vous parler de triangulaire ici, hein. Ah non, vous voyez, je tirais la carte, on m'a dit non. Donc c'est pas une triangulaire. Alors ok, c'est peut-être le fait de ne pas parler ici, le fait de rester en surface, de se montrer charmant, etc. Mais d'être un peu vide, un peu en substance. Et c'est peut-être ça qui va créer une opposition par rapport à cette personne-là, cette âme sœur. Ouais, mais pour moi, c'est quelqu'un que vous allez voir ce week-end, hein. Ça concerne quelqu'un que vous allez voir. On va voir quelles sont ses blessures ici, mes chers Gémeaux. Ouais, c'est magnifique parce qu'on vous dit qu'il y a eu des déceptions, des blessures, mais avec l'élévation, on vous dit que ça y est, vous grimpez un level au-dessus, vous grandissez ici, hein. Vous vous élevez, il y a quelque chose de super et c'est magnifique parce que vous allez lâcher prise vraiment sur cette blessure. On peut également vous parler d'une personne ici en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc à vous d'adapter, mais moi j'aurais plutôt l'impression que vous lâchez prise sur cette blessure et vous vous rapprochez vraiment de quelqu'un qui vous correspond, que vous allez vraiment décider de voir ici ce week-end. Ouais, c'est quelqu'un pour moi avec qui il y a pu y avoir une séparation, c'est peut-être ça cette douleur. Pour moi, c'est pas forcément une séparation par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est une séparation parce qu'on n'est pas vraiment allé au fond des discussions. On va quand même clarifier ce nom, hein, pour voir un nom à quoi. Ouais. Il faut refuser cette superficialité. Vous voyez, on a le couple superficiel, et pour moi, c'est cette superficialité qui vous empêche vraiment d'aller plus loin ici dans votre relation, dans votre vie sentimentale sur ce week-end. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grande protection ici, hein. Donc dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers Gémeaux, sur ce week-end. Racontez-moi un petit peu.
Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir mes chers cancers ce que vous réserve le week-end du 10 et du 11 septembre au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, voyons. Nous avons l'élévation, nous avons le masque et nous avons la lune. Bon, alors la lune, il y a beaucoup de personnes qui l'ont eu, c'est normal puisque nous sommes en pleine lune le samedi 10 septembre. Donc là, on vous demande quand même d'être à l'écoute de vous avec la carte de la lune et on vous dit aussi qu'il risque d'y avoir quelque chose qui va se passer sur ce samedi. Ici, on vous parle d'élévation. C'est la première carte, donc on a une carte super positive. Donc on sent que vous, dans votre process au niveau émotionnel, relationnel, vous êtes en train de grimper les échelons, vous êtes en train de monter un level au-dessus ici. Mais malgré ça, vous vous méfiez, vous portez un masque. Alors soit vous avez peur d'être trompé ici par quelqu'un, soit simplement vous portez un masque par protection ici. Mais on vous dit, encore une fois, soyez à l'écoute de vous. Donc ça, vous n'en parlez pas, même si vous êtes à l'écoute de vous, vous n'en parlez pas ici. On va clarifier un peu tout ça. Sur l'élévation, qu'est-ce qu'on a? Sur l'élévation, on a le jeune homme élégant mais pas sérieux. Donc là, on vous dit que vous grandissez par rapport à votre vie relationnelle, mais soit vous, soit quelqu'un en face de vous n'est vraiment pas, vous n'arrivez pas à aller au fond des discussions, au fond des choses ici. Et pour moi, vous n'arrivez pas à aller au fond des discussions pour créer un renouveau. Vous avez envie d'un renouveau. Il peut y avoir des personnes qui ont envie ici d'un projet pardon, avec quelqu'un, que ce soit un projet, peu importe, mais ça peut être aussi un projet grossesse, un projet vie commune, aménagement, etc. Et pour moi, même si vous grandissez, ici on a du mal vraiment à s'exprimer, à être vraiment clair sur ce week-end. Donc vous allez porter un masque. Vous allez vous méfier parce que peut-être que ça c'est quelqu'un en face de vous et vous allez vous méfier parce que vous n'entendez pas ou vous n'avez pas le retour que vous voulez ici. Et peut-être même qu'au-delà de vous méfier, vous allez carrément vous isoler ici. Ouais. Vous allez vous isoler parce que vous avez besoin de vous réconcilier, soit avec vous-même, soit suite à ce temps d'isolement et à ce masque porté et à cette superficialité. Il va y avoir une réconciliation, il va y avoir une paix retrouvée, un amour retrouvé, mais il faut vous mettre ici à l'écoute de vous. C'est ce que vous dit la carte de la lune. Et on vous parle ici d'un signe bélier, taureau, gémeaux, ou alors de vous mettre à l'écoute de vous pour vraiment pouvoir amorcer un nouveau départ ici. Et j'ai l'impression que vous savez de quoi je parle parce qu'on vous dit ici avec le secret que vous gardez vos pensées cachées. C'est un peu comme ça, vous méfiez et du coup vous essayez de pas trop dire. Voilà, il y a peut-être un peu ici l'idée on se méfie, chat échaudé, craint l'eau froide, donc vous êtes à l'écoute de vous par rapport au renouveau, mais pour moi faites attention parce que pour moi j'ai l'impression quand même qu'autour de cette pleine lune va marquer un renouveau, mais avec ce secret, j'ai l'impression que vous ne parlez pas quand même. Il y a quand même un problème ici au niveau de la communication avec quelqu'un. Vous ne parlez pas. Et vous connaissez très bien ces travers-là, j'ai l'impression. C'est quelque chose que vous connaissez parce qu'on l'a quand même eu 2 fois. Donc on se détend. Ok, si on est isolé, on s'isole, mais on essaye d'être à l'écoute de soi pour pouvoir vraiment s'exprimer et débloquer ici la situation ou vos pensées, exprimez vos pensées ici, mes chers cancers. Et nous allons maintenant terminer par les lions. Et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour ces samedis 10 et ce samedi 10 et ce dimanche 11 septembre. Alors mes chers lions, c'est super, vous commencez avec la carte du succès, donc on vous dit déjà, tous les espoirs sont permis ici. Là, mes chers lions, c'est magnifique. Tous les espoirs sont permis. Attention, parce que soit il risque d'y avoir des disputes, soit tous les espoirs sont permis. Et on vous dit qu'il va y avoir une rencontre subite avec quelqu'un d'inconnu. Donc on a ici une idée de coup de foudre, de coup de cœur ici. Mais c'est génial parce que vous allez vraiment faire preuve de hauteur par rapport à ça. Avec la carte de la sagesse, vous allez méditer là-dessus. Vous allez vraiment méditer. Alors après, on peut aussi me dire ici que malgré le succès, vous allez peut-être avoir la confiance et tenter des choses et que ça va créer des disputes ici avec la carte de Zeus, de la foudre ici, il va y avoir des disputes, mais moi j'ai l'impression que vous allez vraiment faire preuve de bon raisonnement ici, faire preuve de sagesse, faire preuve de hauteur, peut-être même méditer ici.
On va clarifier un petit peu tout ça, mes chers lions, sur le succès. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est superbe. Hein. On sent que là, il y a eu une épreuve, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose, mais on vous dit la foi soulève les montagnes. Et puis là, comme on vous dit que vous êtes bénis et que tous les espoirs sont permis, pour moi, vous allez vraiment dépasser cette difficulté sur ce week-end. Voyez les choses bouger, avance. Vous allez dépasser tout ça, mais peut-être que ça va créer de la colère, ou peut-être, comme je disais, hein, vous pouvez rencontrer quelqu'un, voilà, vous pouvez avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Attention, parce que ce sera peut-être quelqu'un qui va vous plaire, mais qui ne sera pas sérieux ou sérieuse ici. Hein. Et c'est peut-être parce que vous allez vous rendre compte de ça que vous allez essayer de réfléchir à ça, méditer, faire preuve de hauteur pour vraiment permettre un renouveau. Et on vous dit là, hein, il y a une transformation qui arrive, on vous dit qu'il y a un renouveau et on vous dit surtout que le changement donne des ailes. Et c'est sublimissime parce que vous allez aller vers une relation avec un amour inconditionnel et un amour véritable ici. Encore une fois, vous aussi, on vous parle de la pleine lune, cette pleine lune qui sera le 10 septembre et qui vous dit de vraiment être à l'écoute de vous dans le mois, dans le week-end là. Là, c'est dans le mois à venir, mais là, on va dire que c'est le week-end. Donc là, pour moi, mes chers lions, il y a vraiment quelque chose où, bon, il va y avoir de super beaux moments sur ce week-end, il va y avoir beaucoup d'amour, vous allez vous en rendre compte à la fin du week-end, les choses vont bouger, avancer, on a 2 quarts de transformation ici. Pour moi, autour de cette lune, les choses changent. Soit il y a un coup de cœur avec quelqu'un, soit vraiment on se dispute parce qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses ici. À vous d'adapter, bien évidemment, comment ça vous parle ici. Voilà mes chers lions, en tout cas voilà mes chers signes, ce que je pouvais vous dire pour ce week-end du 10 et du 11 septembre. J'espère que ces petits messages auront pu vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez partager un petit peu, faire un petit témoignage sur comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker également si vous voulez soutenir mon travail et si vous aimez mon travail. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. En tout cas, moi, je vous souhaite un merveilleux week-end pour ces 10 et 11 septembre. Je vous souhaite aussi une très belle pleine lune. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes chers signes.